Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto complet pour tricoter un petit top d'été à la machine à tricoter en fil de coton et de lin. Donc pour la construction, le dos et le devant sont deux rectangles. Pour le bas, j'ai fait une bordure repliée double épaisseur pour éviter que ça roulotte. Le devant est un col en V et j'ai rajouté le long du col en V des petits trous décoratifs. Et ensuite, dernier petit détail, j'ai fait des mini manches sur le même principe que la bordure du bas, donc c'est une bordure repliée pour une finition propre et qui ne roule pas. Allez, c'est parti pour le tuto. On va commencer par le dos parce que c'est la partie la plus facile. Le dos, c'est juste un rectangle tout simple en fait. Donc pour commencer, j'ai monté 112 mailles sur du fil perdu et j'ai terminé par un rang de nylon comme d'habitude. Et je peux maintenant prendre mon fil. Et on va commencer le dos par une petite bordure repliée toute simple pour éviter que le bord ne roule en fait. Du coup, j'ai mis ma densité un petit peu plus basse que pour mon tricot principal. Donc là, je l'ai mise sur 2 et la partie principale du tricot sera sur du 2,5 tout à l'heure. Et je vais tricoter 10 rangs. Une fois que j'ai fait mes 10 rangs, je vais pouvoir faire un rang de plis au milieu de la bordure. Donc pour ça, je vais me mettre sur une densité plus 5 pour faire un seul rang. Comme ça, la bordure pliera bien au milieu. Voilà, j'ai fait mon rang sur 5, donc maintenant je repasse sur 2 et je fais à nouveau les 10 rangs de la bordure. Maintenant que j'ai fait la deuxième partie de ma bordure, je vais pouvoir enlever mes poids et replier pour raccrocher les mailles. Pour accrocher les mailles, je récupère juste avec mon poinçon les mailles du bas et je viens les raccrocher sur les aiguilles. J'ai fini de raccrocher mes mailles, donc maintenant je vais pouvoir continuer mon tricot. Donc je mets mon contre-rang à 0. Je passe ma densité sur ma densité principale. Ici c'était 2,5. Je peux mettre des poids aussi. Là pour le premier rang, on va avancer les aiguilles en D. Comme il y a 2 mailles sur chaque aiguille, ce sera un peu compliqué. Donc on va aider le chariot à tricoter. Et là, on est parti pour 134 rangs. Une fois que j'ai fait mes 134 rangs, en fait, on est arrivé au début des emmanchures. Donc on va juste marquer cet endroit en plaçant un petit brin de laine au début du rang ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant on peut continuer la dernière partie du tricot et on va faire 74 rangs de plus. Je suis arrivée tout en haut, donc maintenant je vais couper mon fil. Je vais laisser une bonne longueur pour pouvoir après faire la couture des épaules avec. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les mailles des épaules en attente sur du fil perdu et on va rabattre les mailles centrales pour l'encolure. Donc on va commencer par l'épaule de ce côté-ci. Donc pour ça, je vais mettre en position D en attente toutes les aiguilles à partir de la 23e à gauche du 0. Donc la 23e est ici, je l'avance en D et toutes celles qui sont à droite, je les avance en D.
Donc on les a mises en attente, donc elles vont pas être tricotées, mais pour ça, il faut que je place mes leviers sur un de chaque côté. Du coup, on va tricoter que ces mailles-là, et on va faire quelques rangs en fil perdu. Voilà, alors là, je vais pas décrocher mon tricot en laissant les mailles ouvertes comme ça, je vais les rabattre parce que mon dos, je vais le placer à la machine à laver avant de l'assembler avec le reste. Donc pour ça, je vais rabattre les mailles. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à l'épaule de l'autre côté. Donc, je déplace mon chariot de l'autre côté. Pour l'autre côté, pareil, je vais laisser jusqu'à la 23e aiguille à droite du 0 pour l'encolure. Et les 33 mailles à droite, je vais les ravancer pour qu'elles soient à nouveau tricotées. Et on va faire quelques rangs en fil perdu et rabattre, comme pour l'autre côté. On peut maintenant s'occuper des mailles de l'encolure, donc on va faire un dernier rang et rabattre les mailles. Donc pour ça, je vais replacer mes leviers du chariot sur 2. Je place ma densité sur 5 pour que le dernier rang soit plus lâche et que ça fasse une bordure pas trop serrée, un peu plus souple. Là, je reprends mon fil principal et je fais un rang. Et maintenant, on peut rabattre les mailles. Voilà donc le dos de notre t-shirt. Donc je peux enlever le fil perdu pour la bordure en bas. Voilà, donc là le tricot il est super étiré, donc je vais le laisser reposer 24 heures pour que ça se resserre un petit peu. Et ensuite je le passerai à la machine pour le bloquer avant de faire la suite. On va maintenant passer au devant. Donc la plus grosse partie du devant, ça commence exactement comme le dos. Donc j'ai pas tout refilmé, c'était pas utile. Mais si vous avez besoin, vous pouvez revisionner la partie sur le dos. J'ai mis les chapitres facilement accessibles. Donc il faut tricoter jusqu'au rang 134 après la bordure, jusqu'au moment où on marque les emmanchures avec le brin de laine. Donc là je suis au rang 134. Et il faut qu'on tricote encore un petit bout tout droit jusqu'à arriver au début du col en V. On va tricoter encore 28 rangs, donc c'est-à-dire jusqu'au rang 162. On arrive maintenant à la partie du col en V. Donc le col en V est en deux parties. On travaille d'abord sur une moitié, puis sur l'autre. Donc là, j'ai le chariot à droite. Je vais commencer par faire la moitié à droite. Ce qui veut dire que toutes mes aiguilles à gauche du 0, les 56 aiguilles à gauche, je les mets en attente. Donc on s'en occupe plus pour le moment.
Voilà, pour être sûr qu'elle ne soit pas tricotée, je mets bien mes 2 leviers sur le 1. Et on peut commencer les diminutions. Je remets mon compte rang à 0. Et là, on a 46 rangs à faire avec 23 diminutions. Donc, on fait une diminution tous les 2 rangs. Donc, pour ça, je vais prendre la 3e maille en partant de la gauche. Je la transfère un cran à gauche. Bon, là, moi, j'ai la caméra qui me gêne, donc le geste est un petit peu difficile à faire, mais vous n'aurez pas ce problème. Voilà. Ensuite, je récupère les 2 mailles de gauche et je les décale d'un cran à droite. Donc l'aiguille qui se retrouve vide, ici, on pense bien à la repousser en position A pour qu'elle ne soit plus tricotée, sinon ça va nous refaire une maille. Voilà, donc là j'ai fait ma diminution. Maintenant on va faire le premier petit trou qu'on a. Donc après mes 2 mailles que j'ai transférées, j'en laisse une que je ne touche pas. Et la suivante, je la prends et je la décale un cran à droite. Voilà, et donc maintenant on va tricoter 2 rangs. Et maintenant on recommence le processus. Donc je prends la 3e maille en partant de la gauche, je la transfère un cran à gauche, ensuite je récupère les 2 mailles de gauche, je les décale un cran à droite pour faire ma diminution. Je pense bien à remonter l'aiguille vide. Je laisse une maille, la 3e du coup tranquille, et la suivante, je la décale un cran vers la droite pour faire le petit trou. Et je tricote 2 rangs. Voilà, donc on va recommencer exactement la même chose jusqu'à ce qu'on ait fait 46 rangs au total et donc 23 diminutions. Je suis arrivée au bout de mes 46 rangs et donc de mes 23 diminutions. Donc maintenant, je vais pouvoir terminer mon morceau, mon épaule, sur du fil perdu. Et comme pour le dos, je vais rabattre le fil perdu parce que le morceau va passer à la machine après. On va maintenant pouvoir passer à la 2e partie du col en V. Donc c'est exactement la même chose que la première mais en symétrique. Donc pour commencer, je vais remettre mes leviers sur 2 pour pouvoir tricoter les aiguilles. Et ensuite, pour éviter un petit trou ici à la base du col en V, on va juste récupérer l'arrière de la première maille ici. Et on va la placer sur la première aiguille. Voilà, donc maintenant, je recommence comme tout à l'heure. Donc je vais prendre ma 3e maille en partant de la droite. Je la transfère un cran à droite. Bon là c'est un peu compliqué vu que les aiguilles étaient toujours en D, mais en tenant ça devrait le faire. Ensuite je récupère les 2 aiguilles. Je les décale un cran à gauche. Je place bien l'aiguille qui devient vide du coup en position A pour qu'elle ne soit plus tricotée. Et maintenant je vais faire mon petit trou, donc je prends la 4e aiguille en partant de la droite. Je la transfère un cran vers la gauche. Voilà.
maintenant, je prends un nouveau fil et je tricote 2 rangs. Voilà, et donc on va continuer comme ça, comme tout à l'heure, jusqu'à ce qu'on ait fait 46 rangs au total, donc 23 diminutions. Voilà, je suis arrivée au bout de mon col en V. Donc maintenant, je peux couper le fil en laissant une bonne longueur pour ensuite faire la couture des épaules avec. Et là, comme tout à l'heure, je vais finir le morceau sur du fil perdu et le rabattre tout à l'heure pour pouvoir passer le devant à la machine à laver. Et voilà le devant qui est terminé avec le col en V ici. Donc maintenant il me reste plus qu'à enlever le fil perdu qui était tout en bas au début pour la bordure. Ensuite je vais laisser reposer ça 24 heures parce que le tricot il est super étiré là en sortant de la machine. Et ensuite je passerai tout ça à la machine à laver pour que ça prenne les bonnes dimensions. On peut maintenant passer à la couture des épaules. Donc là j'ai avancé 33 aiguilles qui correspondent aux 33 mailles de chaque épaule. Là, j'ai le dos de mon tricot avec l'endroit qui est face à moi. Et donc, je vais prendre une des épaules et on va ramasser toutes les mailles en haut et les raccrocher une à une sur les 33 aiguilles. Une fois que c'est fait, je prends l'avant de mon t-shirt, je le mets avec l'arrière face à moi et je raccroche l'épaule correspondante, toutes les mailles, sur les mêmes 33 aiguilles. Maintenant, on va tricoter un rang pour assembler tout ça. Donc, je peux me mettre sur une densité un petit peu plus élevée. Je récupère mon fil que j'avais laissé après avoir fini le morceau. Je le place dans le chariot. Je le tends un petit peu à la main. Et puis, on fait un rang. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais ça finit quand même par passer. Donc maintenant, les morceaux sont assemblés, il ne reste plus qu'à rabattre les mailles. J'ai raccroché mon fil en haut sur le pêcheur, ça aide un peu à tenir le fil vertical. Voilà la couture de l'épaule une fois qu'elle est complètement terminée et que le fil perdu est enlevé. Et donc du coup il faut faire la deuxième épaule exactement de la même façon. On peut maintenant passer au tricot des mini-manches. Donc là, comme d'habitude, j'ai monté mes mailles sur du fil perdu avec un rang de nylon. Et là j'ai 95 mailles. Et on va faire la bordure exactement comme le bas du dos et du devant.
La seule différence, c'est que moi je crains de ne pas avoir assez de fil, du coup je vais la faire sur 8 rangs de haut au lieu de 10, hein. Mais si vous en avez assez, vous faites la même chose que pour le devant et le dos du tricot. Donc je prends mon fil, je suis repassée sur ma densité 2 pour la bordure, et je fais donc ici mes 8 rangs. Maintenant je fais un rang de plis sur une densité 5. Je repasse sur 2 et je refais 8 rangs à nouveau. Et maintenant, on va raccrocher le bas sur la machine. Une fois que c'est fait, je passe ma densité sur 2,5 et je fais un dernier rang. Voilà, donc là la mini bordure, la mini manche, elle est faite. Donc on n'a plus qu'à terminer le tricot sur quelques rangs de fil perdu. Une fois que c'est enlevé de la machine, donc je peux enlever le premier fil perdu, celui que j'avais utilisé pour le montage des mailles. Voilà, donc notre mini manche est là, maintenant on va pouvoir l'accrocher sur le reste du tricot. On va maintenant accrocher le tricot sur la machine. Donc je laisse avancer les 95 aiguilles que j'avais utilisées pour faire la mini manche. Et je vais prendre mon tricot, donc avec le côté endroit face à moi, et je le prends sur le côté. Donc là, la partie gauche c'est le dos, et ici la partie droite c'est le devant. Et on va l'accrocher entre les deux petits fils qu'on avait mis pour marquer le début des emmanchures. Donc ici, sur la partie du dos, ça ira tout à gauche. Et ici, la partie ira tout à droite. Et au milieu, sur le 0, on va accrocher la partie où il y a les coutures des épaules. Donc je vais commencer par le côté gauche, là. Je prends à chaque fois les deux brins de la maille, à chaque fois. Et je l'accroche sur la dernière aiguille à gauche. Là, je peux en accrocher 2-3 côte à côte pour bien mettre le bord. Ensuite, je vais accrocher donc la partie où il y a la couture des épaules. Je fais 2-3 mailles au niveau du 0. Et ensuite, on va accrocher le bord tout à droite, là où on avait marqué l'emmanchure avec le petit fil. Donc la dernière tout à droite, et pareil, j'en fais 2-3 juste à côté pour bien mettre le bord. Ok, donc maintenant il faut accrocher le reste des mailles. Donc je vais me mettre sur ce segment, là par exemple le segment à droite. Et à chaque fois, je vais prendre à peu près le milieu du tricot et l'accrocher à peu près au milieu des aiguilles. Donc là on a 10, 20, 30, 40, on a 47 aiguilles, donc si je la mets à l'aiguille à peu près 23, 24, c'est le milieu. Donc je fais ça. Et ensuite pour chaque portion, on refait la même chose. Je reprends au milieu, à peu près. C'est pas une science exacte.
Et donc, je me mets au milieu. Voilà, et donc petit à petit, on va finir par accrocher tout notre tricot sur la machine. Alors on va pas forcément reprendre toutes les mailles. Voilà, donc dès que j'ai accroché une section, je peux passer à la section suivante, jusqu'à ce que tout soit raccroché. Une fois que c'est fait, on peut couper les petits fils qui marquaient les emmanchures des deux côtés. Ensuite, on avance toutes les aiguilles en D avec le tricot poussé au fond. Et maintenant, on va raccrocher notre mini-manche dessus. Donc là, ce sera plus facile parce qu'on va raccrocher toutes les mailles une à une. Donc là, on se met avec l'endroit contre l'endroit. Donc nous, on a l'envers face à nous. Une fois que tout est raccroché, donc je laisse bien les mailles de la mini-manche dans les crochets des aiguilles. Je les recule un petit peu. Et là, on va tirer les aiguilles en arrière pour tricoter la maille en fait, pour faire passer les mailles de la mini-manche dans les mailles du reste du tricot. Maintenant, je peux défaire le fil perdu. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir fermer les mailles. Donc pour ça, je récupère mon fil. Et on va couper une longueur de fil égale à 3 fois au moins la longueur du tricot, un petit peu plus que 3 même. J'enfile ce fil sur une aiguille. Et ensuite, alors je vais passer mon aiguille dans la première maille. Après, je passe dans la deuxième et je ressors par la première. Évidemment, mon fil s'est pris dans l'autre aiguille,
Ce sera plus simple si j'avance mes aiguilles. Voilà, et ensuite, je passe à chaque fois dans la maille libre suivante. Donc, je pique et je ressors dans la précédente. Et voilà la mini-manche qui est faite. Donc on voit bien que la couture est bien nette, c'est bien propre. Donc maintenant il n'y a plus qu'à reprendre les mêmes étapes pour faire la deuxième. Une fois qu'on a fait les deux mini-manches, on peut passer aux coutures. Donc là, si je regarde la couture de ma mini-manche, donc je récupère le fil qui me restait à la fin. Et on va coudre d'abord l'intérieur, les deux bords intérieurs de la mini-manche. On va faire le tour naturellement pour ensuite coudre les deux bords extérieurs ensemble. Et on enchaînera après sur la couture du côté du top. Donc si je commence comme ça, je travaille vraiment sur le bord. Donc je récupère le bord intérieur et je vais piquer dans une maille. Ensuite, je reviens en face, bien sur le bord. Donc je pique dans une maille vers l'intérieur et je ressors par la suivante, comme ça. Après, je reviens en face, je pique exactement là où j'avais piqué tout à l'heure et je ressors par la maille suivante. Et on fait comme ça tout du long. Donc on continue, on fait le tour de la mini-manche, on fait la longueur, le côté du top. Et quand on arrive en bas pour la bordure, c'est exactement la même chose, comme elle est double épaisseur. On va d'abord coudre ensemble le côté extérieur, on va faire le tour et arriver ici pour coudre le côté intérieur. Et là, on pourra rentrer le fil. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, après il nous reste 2-3 petites finitions. Bon, moi je finirai ma couture après. Il reste 2-3 petites finitions. Donc là, au niveau du col en V, donc on a un fil qui reste et c'est un petit peu détendu là. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser le fil pour resserrer tout ça. Donc là, si je le ramène ensemble, je vais juste en fait ramener mon fil là pour que ça puisse bien joindre les deux morceaux du V en fait, tout simplement. Et après, je repique mon fil derrière et puis ensuite, j'ai plus qu'à le rentrer tranquillement derrière et ce sera bon. Et on va faire un petit peu la même chose pour l'encolure. Donc, si je regarde ici, là, je vais le mettre dans l'autre sens. Donc, j'ai le col derrière, l'encolure derrière, et il y a un petit espace là qui est pas très joli pour arriver jusqu'aux épaules. Donc pareil, on récupère le fil, et puis on va s'en servir pour rapprocher tout ça et combler le petit espace. Voilà, et puis après je rentre mon fil derrière dedans en serrant bien, et puis on verra plus rien. Je fais pareil de l'autre côté, et puis après c'est fini.